Mais t'es nul, 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 voilà, un bourricot, un imbécile, nulard, nul, 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 voilà. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur laquelle on va parler d'Android sur PC. Donc ici je m'étais rendu compte il y a un petit moment que PrimeOS, celui que j'avais tendance à bien apprécier, n'était clairement plus au point et qu'il n'y a plus de mise à jour depuis je crois cet été ou quelque chose comme ça. PhoenixOS, dernière mise à jour date de août 2019 et on a une version d'Android qui est 3 versions en retard. Je vous rappelle qu'on est Android 10. Je ne me rappelle plus du nom de code parce que je crois qu'il n'y en a pas. Et là, on est sur du Nougat 7.1, donc c'est quand même assez ancien. RemixOS, je crois que c'est encore plus antérieur. Android x86, on a des versions. Donc si on va taper par exemple Android x86 sur... merde, si j'arrive à écrire, merci. Voilà. Android x86, on a des versions actuelles, on a la version 8. On a la version 9, qui sont des trucs relativement récents, que c'est mis à jour assez régulièrement. Sauf qu'il y a un problème avec Android x86, c'est que c'est pas très léché comme truc, c'est vraiment pas quelque chose qui est optimisé. Voilà, par exemple, il y a la 9.0 RC1 qui est sortie en novembre, et il y a la version d'Android 10, voilà, donc comme il est indiqué ici, il n'y a pas de nom de code. Voilà. Et le problème dans cette affaire, c'est que bah il n'y a pas grand chose qui s'y passe quoi. Disons que la plupart des distributions en fait sont dont je vous parlais ici sont basées sur Android x86 pour la plupart. Et puis bon, il y a des machines sur lesquelles ça a été testé, et puis ce genre de choses-là. Et il y a quand même un bon kernel 4.19, ce qui n'est pas de base sur des versions d'Android qu'on trouverait sur des Google Pixel ou ce genre de choses-là. Il y a souvent du kernel 4.4 ou quelque chose comme ça, 4.14 peut-être en fonction des... Mais bon, là on a quelque chose d'assez récent. Et là, ils sont en train de travailler voilà, sur la version d'Android 10. Alors, toujours pas de nom de code. Et ils veulent intégrer LineageOS, ils veulent intégrer le support des codecs hardware, le support de multi-écran, le Miracast, ce qui est assez intéressant. Mais alors Miracast, c'est la version open source du Chromecast, je précise au cas où pour ceux qui ne savent pas. Et de meilleures économies d'énergie, de l'audio via HDMI, de l'accélération OpenGLES, ce qui n'était pas présent jusqu'à présent. Voilà. Et voilà, donc il y a du progrès, mais c'est clairement pas au point. Et là, c'est quand je suis tombé l'autre jour sur BlissOS, donc j'avais déjà testé ce truc-là. Des ISO étaient disponibles pour Android 9 et 10, mais ni Actualia ni moi avions réussi à les faire marcher. Donc il me l'avait dit que ça fonctionnait assez mal aussi de son côté, sauf que lui il a testé sur du vrai hardware. Moi je l'avais testé en VM. Voilà, parce que en l'occurrence j'avais plus de hardware qui pouvait potentiellement accommoder Android ou quoi que ce soit, ou qui aurait besoin d'un OS. Parce que moi je pars du principe que les machines que je reformate ou ce genre de choses là, c'est parce que l'OS qu'il y a dessus ne leur est pas adapté, qu'il y a des problèmes, que c'est pas parfait. Là par exemple ici vous avez une splendide euh, capture d'écran, voilà, donc un petit peu l'envers du décor, un petit peu à quoi ça ressemble, on dirait un bureau, voilà, tout ce qui est plus classique, ça fait beaucoup penser à RemixOS. C'était un petit peu le but. Voilà, PhoenixOS, c'était pas tout à fait... mais bon, il y a beaucoup de personnes qui disent, justement, donc notamment ces deux personnes-là, qui disent que ça ne fonctionne pas. Voilà, parce que... voilà, pour des raisons diverses et variées. Donc moi, j'ai quand même réussi à le faire installer. Et pourquoi? Tout simplement parce que ici, j'ai lu cette ligne-là, dont je n'étais pas au courant. Donc ça ne fonctionne pas sur VMware et sur VirtualBox. Donc ça fonctionne seulement sur KMUKVM. Donc du coup, j'ai lancé KMUKVM et alors, quelle ligne c'est là-dedans? Oh, oh, magique! Ça marche. Wow. Donc là on a le mode desktop et ça fonctionne. Bon, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe, comme vous pouvez le voir. Mais qu'est-ce que vous avez ici? Alors, s'il vous plaît, merci. Bon, c'est un petit peu bugué de ce que je peux voir dans la VM. Paramètres système. Voilà, donc c'est tout un système de fenêtres en fait, comme vous pouvez le voir ici.
c'est vraiment... Alors sur PrimeOS, si mes souvenirs sont bons, c'était quand même vachement plus limité le support des fenêtres. Alors ça marchait bien, mais c'était pas parfait. Là, franchement, on dirait limite... euh, voilà, ça me fait beaucoup penser à du i3 Gaps en fait, quand on bouge les fenêtres et tout, elles se redécalent et ce genre de choses-là. Donc là, après, sinon, on se trouve sur du Android, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, vous avez bon, le modèle et le hardware, bon, par rapport à la version de KVM que j'utilise. Puis après, voilà, donc ici vous avez le numéro de build, ça y est, on est un développeur, super. Et par contre, ils n'ont pas encore implémenté le système de mise à jour. Donc là, actuellement, pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour. Vous pouvez également cacher la barre des tâches. Le système de mise à jour n'est pas encore fonctionnel apparemment. Donc ça, c'est assez dommage. Voilà. Et bon, je crois que c'est aussi parce que je n'ai pas internet sur la VM pour des raisons qui m'échappent. Mais parce que j'ai tout essayé, j'ai un petit peu tout bidouillé. Mais franchement, KMU KVM, j'ai toujours eu moins de chance qu'avec VirtualBox. Ça fonctionne bien, mais c'est pas parfait. Disons qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et la plupart, bah, je ne les connais pas en fait. L'idéal, c'est tout simplement d'avoir du hardware qui le supporte bien, et puis voilà. Donc grosso modo, c'est un petit... Donc là, vous avez aussi des boutons que vous pouvez rajouter en bas, apparemment, que vous pouvez visiblement sur la barre de statut. Donc je n'ai aucune idée de comment ça marche. Voilà, je clique sur des trucs depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas grand chose qui s'y passe. Voilà. Donc, style de l'icône de batterie, on peut le mettre en mode cercle, en mode cercle, comment ça s'appelle, qui s'agrandit ou qui se réduit en fonction de la quantité de batterie, à la façon Android 10. Là ici vous avez également les notifications ou pas. Donc si je désactive ici, les notifications normalement devraient disparaître. Enfin non, les notifications en affichage tête haute, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc vous n'aurez plus de grosses pop-up dégueulasses. Ça fonctionnera bien différemment. Donc vous avez également aussi une protection à la time shift, ce qui est assez intéressant pour les écrans. Donc donc burn-in protection, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme une protection. Ah non, oui, c'est une protection à la time shift, mais également une protection pour les écrans de type OLED. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Option de gestion du bouton power. Quick setting, donc pour gérer le menu en haut, je suppose qu'il y a un menu déroulant, voilà tout à fait. Ce qui est assez intéressant aussi. Il vous propose ici de configurer le clavier physique, ce qui est assez cool aussi, pour être honnête. Vous avez aussi quelques autres petits trucs à droite à gauche qui sont proposés, donc franchement, ouais, pas de, pas de soucis. Lock screen ici, UI options, vous pouvez, alors ça c'est dans le cas où vous avez un appareil qui a un capteur de proximité, donc là vous pouvez activer ou désactiver la détection dans les poches. Donc là c'est grisé parce que le capteur de proximité n'est pas détecté. Vous pouvez afficher ou ne pas afficher la barre de statut, mais là voilà, donc visiblement ça ne marche pas. Ou alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore fonctionnelles. Techniquement c'est une alpha, donc on ne peut pas vraiment être sûr dans tous les sens que tout est fonctionnel. Voilà. On a plusieurs gestes qui sont proposés, qui sont, je suppose, si vous avez un écran tactile, ce qui n'est pas mon cas, système. Donc vous pouvez éviter les problèmes et les bugs à la con au niveau des transitions. Voilà. Ça aussi, les tap to click ne sont pas tout le temps fonctionnels. Donc Power Menu Activations. Ensuite là on a alors voilà, donc ça on l'a vu. C'est assez compliqué de parler de StoS qui n'est pas tout à fait terminé. En tout cas en VM c'est assez mauvais. Je vous ferai une deuxième vidéo plus tard sur du vrai hardware. Et ça sera ça c'est non négociable parce que il faut que je parle un petit peu plus peut-être de StoS, mais en tout cas tout ça pour vous dire que sur KMU KVM ça fonctionne très mal. Pourtant c'est le seul endroit en VM où j'ai réussi à le faire marcher. Sur VMware, sur une autre machine, j'ai pas réussi à le faire marcher.
Sur VirtualBox, c'est même pas la peine, ça ne démarrait jamais. Je pense que c'est plus un problème au niveau du GPU, comme j'avais avec PrimeOS, donc notamment il fallait activer le no mode 7 et je sais pas quoi au démarrage pour que ça fonctionne. Alors là, vous pouvez modifier l'aspect ratio. Donc vous avez les fichiers de configuration de DOD, ce qui est assez intéressant pour l'économie d'énergie. Smart Pixel, donc ça vous pouvez activer ou désactiver des pixels sur votre écran si vous avez un écran OLED, c'est assez utile. Protection de vos données, donc par rapport aux permissions d'application qu'on pouvait régler. Euh, Vibration au branchement du port USB, allumage en charge, radius des coins. Voilà, donc là ici vous pouvez activer ou désactiver un filtre qui en gros courbe un petit peu les coins en haut. C'est utile si vous avez un écran courbé, je n'en vois pas trop l'intérêt. Donc là vous pouvez également déplacer un petit peu ce qui s'affiche en haut. Ça peut être utile aussi. Enfin, j'en vois pas spécialement l'intérêt. Vous pouvez aussi, voilà, ici agrandir ou réduire les fenêtres. Voilà, donc ça je trouve plutôt pas mal aussi. Là vous avez les options pour la météo, les options pour les appels. Donc ça je pense qu'il va y avoir quelques trucs assez classiques aussi. Oui, en effet. Alors vous avez également... Est-ce que vous avez d'autres trucs ici? Parce que... Alors vous avez également les actions pour la suspension. Donc au bout d'un moment, l'appareil qui se coupera, bien évidemment. Ça c'est assez intéressant. Allons voir également si jamais il y a d'autres applications qui sont proposées, des trucs un petit peu plus badass. Donc vous pouvez voir ici notamment, bon là ici j'ai encore l'ISO qui est là, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse la virer. Donc là il utilise à peu près 15 Go 78 sur les 32. Je trouve que c'est quand même assez énorme. Ce n'est que mon avis, mais c'est quand même assez énorme. Allons voir sur display, est-ce que l'on a des options de fou? Donc là, voilà, là on a notre night shift, time shift, non, oui, night shift. Oui, je crois que c'est ça. Oui, night shift, qui est un petit peu plus potable. Donc on a un thème noir et on a un thème blanc, visiblement. Voilà, donc qui est assez sympa. Voilà, je trouve ça, à la rigueur, honnêtement, ça pose pas spécialement de problème. Bon, c'est un petit peu buggé, voilà, on remarque quelques petits bugs au fond. Donc ça, c'est les paramètres d'Android par défaut, ça, donc vous pouvez gérer vos polices d'écriture. Donc vous avez les polices de chez Samsung, les polices de chez... alors, j'ai cru voir des trucs de chez Sony aussi, quelque part. Voilà, Sony, voilà, Sony Sketch, Transformers, Ubuntu Regular, Xperia Bliss Fonts. Donc il y a beaucoup de polices qui sont proposées. Vous avez bon les écrans de veille classiques, je suppose, qui sont de... Voilà, donc ça n'a pas l'air de fonctionner. Voilà. Donc Start Now, non, logiquement, voilà. On a le fameux écran de veille dans Android classique, qui est, je crois, il me semble, un easter egg aussi. Allons voir applications et notifications. Donc, il y a 22 applications qui sont dans la liste ici. Donc l'Android Keyboard AOSP, que l'on peut désactiver et remplacer sous ce que l'on veut. Calibration, je suppose que c'est pour l'écran tactile. Firefox qui est préinstallé, c'est assez sympa aussi. Quelle version de Firefox? 62, un petit peu ancien. MicroG qui est notamment utile pour les services Google Play libres, donc ça c'est assez intéressant aussi. Taskbar, émulateur de terminal, outils pour SIM si jamais vous utilisez ça sur un appareil qui a un port SIM, donc ça peut être assez utile. Launcher qui est comme son nom l'indique. Alors Lawn c'est tonte et share chaise. Edge Droid, ça c'est assez cool aussi. J'avais déjà utilisé cette application et j'ai été assez déçu malheureusement, mais c'est quand même assez cool de l'avoir d'intégrer parce que sur certains appareils ça peut fonctionner. Voilà, c'est pas parce que pour moi ça fonctionne pas que pour tout le monde ça ne fonctionnera pas et que c'est forcément de la merde. Sinon après, quand on va faire le tour ici de ce qui se dit, voilà, donc là on peut activer ou désactiver le Wi-Fi, logiquement il ne devrait strictement rien trouver. Ah si, Virtuifi. Voilà, qui n'est pas
Voilà, donc logiquement, pouvons-nous nous connecter au Wi-Fi? Il se trouve que, attention, attention, ça va arriver. Quelque chose va-t-il se passer? Attention. Bon, laissons-le faire. Là, ici, vous avez donc les paramètres d'Android classique. Vous pouvez activer un DNS privé, donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut se faire. Là, ici, bon, vous avez pour les hotspots, comme d'habitude, enfin, ça, c'est assez classique. Donc, non, il n'arrive pas à se connecter. Bon, c'est pas étonnant. Et vous avez le route par défaut, ce qui est aussi assez sympa. Donc là, on s'en fout, on ne peut pas de toute façon mettre à jour. C'est impossible. Bon, là, grosso modo, vous avez le route qui est proposé. Ça aussi, c'est assez sympa. Et là, ici, on a du coup une barre des tâches avec des icônes qui, au bout d'un moment, se rajoutent. Donc là, ici, c'est la liste des applications ouvertes, je suppose, j'ai l'impression, qui ne sont, je ne sais pas. Ou alors un simple bouton pour réduire un petit peu. Ah non, ah non, d'accord, c'est pour rajouter des widgets. Donc, il y en a 3. Il y en a un pour la météo. Bon, on ne peut pas vraiment faire grand chose avec. Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment sur quoi. Voilà, j'ai cliqué sur Firefox ici, qui visiblement est une version assez ancienne. D'ailleurs, je ne connaissais pas cette teinte d'icône. Alors ici, nous avons on va essayer de fermer ça. Voilà. Que nous donne Launcher? Qu'est-ce que c'est? C'est strictement la même chose en fait. Voilà. Ah non, c'est la version mobile du launcher en fait. D'accord. Donc en gros, si jamais vous voulez un truc en portrait, bah, vous utilisez ça. Si vous préférez une version en paysage, bah, vous utilisez l'autre. Ce qui est assez sympa honnêtement. Je trouve ça assez intuitif. Voilà. Là ici vous avez des icônes qui je trouve sont un petit peu dégueulasses. Alors je ne sais pas si ça vient de moi. Mais en tout cas c'est assez pourri. Je trouve qu'à ce niveau-là, ils auraient peut-être pu soit laisser les icônes par défaut, qui vont très bien honnêtement. On a OmniSwitch aussi. Alors est-ce que je vais réussir à y accéder? C'est un petit peu bugué je trouve. Voilà. Alors qu'est-ce qu'OmniSwitch? Qui permet, alors ça vient de faire apparaître un truc. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà, donc, qui permet de switcher d'application comme ça à la volée, ce qui est assez. Ouais, ça c'est cool ça par contre. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien trouver sur d'autres versions de Android pour PC. Donc sur ce, je pense qu'on a terminé notre test en blind de Android x86 façon BlissOS sur KNU KVM. Donc on retestera une prochaine fois une autre version. Voilà, donc d'ailleurs pour l'éteindre, je n'ai aucune idée de comment on fait, sachant que je n'ai pas. Alors logiquement, si j'appuie ici, magnifique. Voilà, on peut faire power off. Voilà, parfait. Bon, ça, fort heureusement, ça fonctionne, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Bah, du coup, sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous ne l'avez, si ça vous a pas plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez que je suis trop long dans mes explications, si vous trouvez que je dis de la merde, ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Sur ce, à plus.